Wow! Il y a pas mal de vidéos YouTube qui sortent en ce moment sur le sujet des tests de QI. C'est donc pour moi l'occasion idéale de sortir cette vidéo qui a pour but de lever la part d'ombre sur ces questions des tests de QI en ligne. Et donc on va essayer de répondre à cette question toute bête. Est-ce que les tests de QI en ligne ont une quelconque validité? C'est le bilan à froid d'une vidéo que j'ai faite la semaine dernière et qui traitait déjà du sujet. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si vous le souhaitez. Alors comment je vais faire pour traiter cette question? Je vais m'appuyer essentiellement sur le livre de Jacques Grégoire qui s'intitule L'examen clinique de l'intelligence chez l'enfant, qui traite des tests d'intelligence mais principalement du WISC, de sa construction et des différents biais auxquels il est confronté. J'essaie tout de même d'évaluer de façon assez objective cette question, sans pour autant reprendre tous les arguments des psychologues que je trouve pour ma part quelquefois infondés. C'est par exemple le cas de l'argument classique de dire qu'un test de QI chez un professionnel c'est environ 10 heures de travail, un premier entretien avec les parents, un second avec l'enfant, un test de QI de plusieurs heures, puis un bilan. Si un outil permet de s'affranchir de ces 10 heures et de sortir un résultat similaire, pour ma part, j'avoue que je n'en verrai pas d'inconvénient. Donc voilà, pour moi l'argument ça prend 10 heures, ça n'est pas valable. Malheureusement, il me semble que c'est un argument que j'ai donné plusieurs fois dans ma précédente vidéo. Cette première parenthèse ayant été faite, j'en fais une seconde. Je n'ai testé que certains tests de QI en ligne, je ne les ai pas tous testés. J'ai testé ceux qui étaient sur la première page de Google. Tous ne se valent pas et ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier, mais je vais essayer de faire une conclusion générale sur les tests de QI en ligne. Pour commencer, et ce ne sera pas long, essayons de voir en quoi ces tests de QI en ligne sont intéressants. Si on les prend comme un jeu, comme un divertissement, comme quelque chose d'amusant, à mon sens, il n'y a pas de souci. Ces tests font appel à la réflexion, font travailler un petit peu les méninges, et en ce sens, je trouve ça intéressant. Il y a certaines notions qui sont communes avec un vrai test de QI, je pense notamment au raisonnement logique, au calcul, pour certains tests, aux compétences verbales, mais la comparaison avec les vrais tests de QI s'arrête là. Faisons une analogie, celle du jeu d'échecs. Le jeu d'échecs nécessite une certaine réflexion, une visualisation, un certain entraînement, des capacités à se projeter dans l'avenir, des capacités de raisonnement logique. Bref, on peut dire que c'est un jeu de réflexion. Je suis loin d'être un expert dans ce jeu, mais il me semble me rappeler qu'il y a une sorte de classement. Quand on débute, on est à 100. Quand on perd des parties, on descend et on passe à 90, 85, etc. Et quand on gagne des parties, on monte 110, 120, 130, je ne sais pas où s'arrête le classement, mais je sais que voilà, on part de 100 et on peut monter. Ça me rappelle étrangement des échelles de QI. C'est un jeu de réflexion, il y a une échelle pour mesurer la performance du joueur. Alors je vous pose la question, est-ce que ça aurait un sens de dire ton QI c'est ton score au ranking du jeu des échecs? A priori, pas forcément. C'est pourtant ce que font les sites web qui proposent les tests de QI. Ils utilisent en effet l'abréviation QI qui a une signification scientifique en psychologie, particulièrement en psychométrie, et en détournent le sens. En ce sens, ces tests de QI en ligne sont dangereux car ils participent à l'amalgame qu'on fait sur le QI et en quelque sorte décrédibilisent les vrais tests de QI fournis par des professionnels. Et cela pose un réel problème. Si je pouvais reprendre une citation qui résumerait toute ma pensée, ça serait celle-ci. Les tests proposés sur Internet ne mesurent absolument pas l'intelligence et sont des impostures. Au mieux, ils peuvent être ludiques, mais il ne faut surtout pas s'y fier. Alors à quoi peut-on se fier? En France, on considère que seulement les tests de QI passés chez des professionnels sont valables. Et les professionnels utilisent principalement deux tests. Ce sont premièrement les tests basés sur les travaux de Wechsler, qui sont la WISC pour les enfants et la WISE pour les adultes. Ce sont les tests qui sont utilisés par plus de 80% des praticiens. Mais les tests de Cattell sont également valables et utilisés par certains psychologues. Mais revenons à nos moutons, pourquoi ces tests de QI en ligne ne sont pas valables après tout? Tout d'abord d'un point de vue mathématique et statistique. Il est difficile de savoir comment ces sites fournissent les scores qu'ils proposent, mais ce qui est à peu près sûr, c'est qu'ils ne travaillent pas sur un large échantillon, qui soit représentatif de la population. Sur le nombre de questions. C'est vrai que le test de QI que j'ai testé qui possédait le plus grand nombre de questions, c'était 50. Ce qui fait au final peu quand on sait qu'un test de QI valide représente environ 300 questions. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais si vous voulez me le mettre dans les commentaires, ça serait bien sympa. Le but dans tout ça est de passer beaucoup de questions, c'est pas d'épuiser la personne, c'est d'avoir suffisamment de questions pour que d'un point de vue statistique, on fasse pas trop d'erreurs en positionnant la personne dans l'échantillon. Le but est donc de diminuer le biais statistique. Il y a un but secondaire qui est également de diminuer un autre biais. Par exemple, pour mesurer l'intelligence logique, on n'utilise pas qu'un seul exercice, mais au minimum 3 pour être sûr que ce qu'on mesure a quelque chose de plus général que juste la réponse à un seul exercice. Sur les tests en eux-mêmes, pour qu'ils aient une validité, il faut qu'ils soient passés dans certaines conditions. Les vrais tests de QI sont censés être passés dans un environnement contrôlé.
et non pas devant un ordinateur où on peut être interrompu à tout moment, avoir une calculette sous la main pendant la pause repas. À propos des questions, certains énoncés sont peu clairs ou peu précis. Les questions sont quand même relativement faciles et il n'y a pas de gradation de difficulté. Toutes les différentes catégories d'intelligence ne sont pas mesurées dans les tests. Dans un test de QI classique, on mesure par exemple l'intelligence verbale et on fournit un indice de compréhension verbale. On mesure également un indice de raisonnement perceptif qui, pour faire un bref résumé, représente la logique. On mesure également la mémoire, la capacité pour la personne à stocker de l'information à court terme dans son cerveau. Et enfin, on mesure également la vitesse de traitement de l'information via l'indice de vitesse de traitement. Voilà, donc toutes ces choses ne sont pas mesurées dans les tests de QI en ligne et ça pose un problème au regard de l'avancée des recherches sur le sujet. Et si on devait faire une dernière critique à ces tests d'intelligence en ligne, c'est qu'il est relativement facile de s'entraîner à ces choses-là. Par exemple, pour ma part, je m'étais beaucoup entraîné sur la partie série de nombres et trouver une forme de logique dans une série de nombres qu'on nous présente pour pouvoir passer les tests de Taj-Mahal. J'ai l'impression que cet entraînement-là a eu un impact assez considérable sur ma réussite à ces tests de QI en ligne. En toute logique, un test de QI pratiqué chez un professionnel, on ne peut pas s'y entraîner. Tout d'abord parce que les questions ne sont pas disponibles et qu'en plus ils changent les questions assez régulièrement justement pour éviter ça. Et on n'a également pas le droit de repasser un test de QI rapidement après en avoir déjà passé un. Il me semble qu'on n'a pas le droit d'en repasser un dans les 2 ans, c'est pour vous dire. Tout ça pour unique but de diminuer l'effet d'entraînement. Globalement, la critique principale que j'ai à faire à ce sujet-là, et vous allez dire que je vois le mal partout, c'est que j'ai l'impression qu'il s'agit essentiellement d'une arnaque commerciale. Comme vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo ou dans celle de Squeezie par exemple, il y a beaucoup de tests de QI en ligne qui proposent plein de questions et à la fin, ils demandent d'envoyer un texto ou bien de faire un virement PayPal pour pouvoir avoir le score. Ne le faites pas, ces tests n'ont pas de valeur. Et je finirai par reprendre un des commentaires que j'ai vu sur une des vidéos qui traitait du sujet. Voilà, donc dans la vraie vie, quand il passe le test avec un professionnel, on lui dit qu'il est surdoué. Mais quand il passe le test en ligne, il n'obtient pas ce score-là. C'est bien la preuve que ces tests-là n'ont pas de sens. Je tiens à remercier Antoine qui, dans ma précédente vidéo, m'a mis un commentaire m'indiquant de creuser les pré-tests Mensa. Pour résumer ce qu'on a vu et en guise de conclusion, ces tests de QI en ligne, prenez-le à la rigueur comme du divertissement, au maximum. Mais il ne faut en aucun cas prêter une importance quelconque au score qui est fourni par ces sites-là. À ma connaissance, il n'existe pas d'autre possibilité que de passer un test de QI chez un professionnel, à savoir un psychologue ou un neuropsychologue, qui a été formé pour la question et qui sait exactement de quoi il parle. Donc si vous avez envie, pour des raisons qui vous regardent, de passer un test de QI, c'est par là-bas que ça se passe. Mais d'ici là, n'oubliez pas, on n'est pas des bêtes.